Dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie complète pour aider n'importe qui ou n'importe quel trader complètement débutant à gagner énormément d'argent très facilement, très rapidement grâce au prop firm. Alors si j'ai mis ce titre et j'ai fait cette introduction, c'est que je veux réellement attirer toutes les personnes qui ont ça en tête, tous les traders débutants qui cherchent justement à comment gagner de l'argent avec les prop firms parce que personnellement, j'ai fait du trading toute ma vie. Je n'ai jamais eu un autre emploi, j'ai jamais travaillé dans le e-commerce, j'ai jamais travaillé dans une agence, Le trading et la finance, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je continue à faire et je pense que j'ai réellement énormément de conseils à te donner. Donc si tu es un trader et que le monde des prop firms, c'est quelque chose qui te paraît être une bonne idée, si tu es un trader complètement débutant qui voit les prop firms comme un objectif, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle pourra réellement changer le cours de tes 2-3 prochaines années de carrière dans le monde de la finance, dans le monde du trading. Alors j'ai sincèrement envie que cette vidéo t'apporte énormément de valeur. C'est pourquoi elle est faite en 3 chapitres distincts. Le premier chapitre qui va être sur les statistiques justement des prop firms pour qu'on sache de quoi on est en train de parler. Le deuxième chapitre, honnêtement c'est un coup de gueule, tu verras. Et le troisième chapitre dans lequel je vais te partager tous mes conseils justement pour tous les traders qui souhaitent intégrer des prop firms pour avoir une levée de capital. Alors si ton objectif c'est de devenir un trader funded, un trader qui trade avec des prop firms, premièrement, je t'invite à aller checker ma première vidéo où je t'explique la vérité sur comment le business des prop firms fonctionne réellement. Et c'est primordial avant de te lancer dans quelque chose, il faut que tu comprennes réellement comment les prop firms, elles, gagnent de l'argent et comment ce business-là fonctionne. Quand tu as déjà vu cette vidéo-là, reviens ici. Donc revenons-en avec le fait de trader avec des prop firms. Donc si j'ai bien compris, tu veux passer des challenges prop firm pour réussir à être financé par des prop firms et après ça pouvoir évidemment trader le capital de la prop firm et donc avoir des payouts, c'est-à-dire retirer ton argent, retirer tes gains mensuels et finalement avoir la vie dont tu rêves et avoir les salaires, avoir les profits dont tu rêves. Alors les challenges de prop firm généralement se passent en 2 phases. Il y a le premier challenge, phase 1, le deuxième challenge, phase 2, qui est donc une phase de confirmation. Donc avant tout ça, intéressons-nous aux statistiques que j'ai d'ailleurs pu sortir justement des derniers cases de MyForexFun et justement voir statistiquement parlant quelles sont les chances pour nous traders de réussir à devenir un trader funded. Pour la phase 1 du challenge, les statistiques que j'ai pu récupérer de MyForexFun nous montrent que seuls 19% des traders qui passent et qui achètent un challenge arrivent à réussir la phase 1 du challenge. Donc c'est un peu moins de 2 personnes pour 10 personnes qui achètent ce challenge. Maintenant, disons que tu as réussi la phase 1 de ce challenge, tu fais partie des 19% des traders qui ont réussi la phase 1 de ce challenge. Vient maintenant la phase 2, la phase de confirmation de ce challenge. Maintenant, de la même manière, regardons statistiquement parlant, il y a 42% des traders qui ont passé la phase 1 du challenge, qui réussissent la phase 2 du challenge. Donc maintenant, si on met ces 2 phases en une et qu'on regarde donc réellement le nombre de traders qui essayent de passer un challenge prop firm et le nombre de traders qui réussissent réellement les 2 phases et donc qui réussissent le challenge et qui réussissent à devenir funded, on a une personne sur 12,5 traders, ce qui fait donc 8% des traders qui achètent un challenge prop firm arrivent à être financé. Alors déjà là tu devrais te rendre compte que évidemment 8% c'est pas énorme, mais tu te dis peut-être oui bon c'est dans les statistiques, 92% des traders perdent de l'argent, 8% gagnent de l'argent, donc 8% passent les challenges, 8% sont rentables, 8% font de l'argent, c'est ça. Mais attends, si on va plus loin dans les statistiques, ça s'empire. Je te rappelle que donc 8% des traders qui achètent un challenge réussissent ce challenge. Mais maintenant, de ces 8% qui ont réussi le challenge et qui sont maintenant funded, combien de ces 8% arrivent à respecter les niveaux de drawdown maximum de ces prop firms, arrivent à respecter toutes les règles de payout des prop firms et arrivent réellement à avoir un payout, c'est-à-dire recevoir un chèque de la prop firm parce qu'ils ont en effet fait un profit. Parce que comme tu sais, tu peux très bien passer les challenges, réussir les challenges, tu es funded et puis le premier mois, juste tu perds le compte et donc finalement, c'est comme si tu avais perdu le challenge. Mais donc de ces 8% de traders qui arrivent à être funded, seulement 3,5% réussissent à avoir un payout, donc réussissent à recevoir un virement, recevoir un chèque de leur profit. Peut-être de manière plus simple à visualiser ça, ça fait une personne sur 28,5 traders qui ont déjà passé
le challenge. Donc maintenant, si on fait le calcul total, d'accord, donc de toutes les personnes qui passent un challenge et de combien de personnes il y a qui n'ont pas juste réussi à passer un challenge, non, qui ont réussi à passer le challenge et qui ont réussi à avoir une rentabilité pour avoir un payout et donc recevoir de l'argent de la prop firm, on se retrouve avec un résultat total qui est à 0,28%. Donc juste sache que quand tu vas acheter ce challenge de prop firm, les chances que tu gagnes de l'argent sur cette opération sont de 0,28%. Maintenant, ceci dit, de l'autre côté, la dernière data du montant total de payouts que j'ai pu avoir de MyForexFund, c'était en février 2023, et MyForexFund a payé un total en payout de 14 millions de dollars pour février. Donc ça veut dire que 0,28% des traders qui ont réussi ont quand même reçu 14 millions de dollars en un mois. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte que c'est finalement pas vraiment différent des marchés financiers de manière générale. Comme on sait, il y a une majorité de traders qui sont perdants, une minorité de traders gagnants. Et cette minorité de traders gagnants a tendance à gagner tout l'argent perdu par les 95% des traders perdants. C'est d'ailleurs pourquoi le trading attire toujours beaucoup de personnes, parce que ces personnes-là regardent les personnes qui ont réussi en trading et effectivement, les personnes qui réussissent en trading de manière générale gagnent très bien leur vie. Mais tu ignores évidemment les 95% de personnes qui juste perdent de l'argent. Alors on en a fini avec les statistiques et j'espère justement que le fait de voir ces statistiques, ça remet un petit peu de vérité quant au rêve d'être funded par des prop firms. Alors maintenant, j'aimerais juste remettre un peu les priorités dans l'ordre. Il faut que tu comprennes que les prop firms sont un bon outil de levier de capital. Donc pour un trader qui est rentable et qui cherche à avoir un levier justement de son capital, les prop firms sont un outil incroyable. Mais seulement pour les traders rentables, seulement pour les traders qui ont déjà une performance, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont beaucoup d'expérience et qui sont à ce stade d'aller chercher justement un levier de capital. Mais ce qui me rend absolument fou, et je le vois en communiquant avec beaucoup de personnes qui font partie de la communauté, pas forcément dans mes formations, mais plus tu vois, sur Instagram ou des choses comme ça, des personnes qui débutent réellement en trading, combien de personnes ont comme objectif « Ah ben moi j'aimerais être funded » ou alors « Ah ben moi je suis un trader complètement débutant, je me suis jamais réellement formé, je regarde quelques vidéos sur YouTube, mais c'est le 3e challenge de prop firm que je rate. Je suis motivé et de par cette motivation, je vais réussir. » Je suis désolé de te le dire, tu ne vas jamais réussir avec cette mentalité et tu ne vas jamais réussir en prenant ce chemin-là. Pourquoi? Parce que tu prends le problème, mais complètement à l'envers en fait. Tu es en train de te focaliser sur la partie augmentation du capital, donc asset under management, avant même de t'être concentré sur le fait de devenir un trader. Et il faut que tu comprennes, et ça vraiment, je veux que tous les traders, que ça soit débutants ou même les traders qui sont en train de se former, mais avoir du capital, c'est vraiment pas le plus compliqué en trading. Si c'était le plus compliqué, les plus riches seraient les meilleurs traders et fin de l'histoire. Mais ce n'est absolument pas le cas. Le plus compliqué en trading, c'est d'être rentable de manière régulière, d'être rentable à long terme. Pas d'être rentable 4 mois, le 5e mois, tu perds tout. Comme ça, tu n'avances pas. Une fois que tu fais partie de cette minorité de traders rentables, mais crois-moi, le capital, ça va être le dernier de tes soucis. Et surtout, si tu cherches du capital, là, les prop firms vont être un excellent levier. Et là, les chances que tu fasses partie de ces 0,28% des traders qui ont réellement un payout et qui gagnent réellement de l'argent sont importantes. Alors après, le marketing des prop firms est évidemment très bien fait. Et quand des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, n'ont pas forcément beaucoup de capital, beaucoup d'argent, tu leur annonces qu'ils peuvent avoir un capital de 100 000 $ à trader, ils ont déjà l'impression d'avoir réussi dans leur tête parce qu'ils ont ce chiffre de 100 000 $. Mais si tu es mauvais avec 500 balles, demain je te donne 10 millions de dollars, mais tu vas être tout aussi à chier. Avoir plus d'argent va pas te faire devenir un trader rentable. Et c'est pourquoi on voit tellement de traders, allez, peut-être réussir les challenges sur un coup de chance, bravo à toi. Mais une fois que tu as le compte, ça ne sert strictement à rien si tu perds ce compte le premier mois, ce qui est le cas de la majorité des personnes. Maintenant, autre chose que je vois beaucoup passer en ce moment, et encore une fois, c'est une dinguerie et ça te montre à quel point les gens ne comprennent strictement rien au but réel des prop firms, c'est tous ces services de soi-disant traders ou peu importe qui te disent tu nous payes et nous, on te fait passer les challenges prop firm. Mais à quoi ça sert de payer quelqu'un pour qu'il te passe ton challenge prop firm? Au moins, tu es garanti d'être funded. Mais encore une fois, si tu es mauvais avec 1 000 €, mais tu vas être tout aussi mauvais avec 100 000 €. Ça ne résout pas le problème. Et toutes les personnes qui donc te vendent cette recette miracle de « on passe les challenges à ta place »,
savent très bien qu'au bout du compte, tu ne vas pas être gagnant dans l'histoire. Eux, évidemment, vont l'être parce qu'ils font de la prestation de service et ils vont te faire payer pour ce service. Mais s'il te plaît, arrête de tomber dans le panneau. Et de la même manière, si tu es un trader complètement débutant et tu n'as pas encore un réel track record de 4 mois, 6 mois ou plus, où tu as réellement pu démontrer une rentabilité, une régularité, une vraie compréhension de la gestion de risque qui est quelque chose d'extrêmement important, surtout quand on trade sur des prop firms où on a justement des drawdowns limités, il faut faire très attention à son risk management. Mais arrête de dépenser l'argent que tu as gagné durement en travaillant dans des challenges de prop firms. D'accord? Mais c'est la dépense la plus bête que tu peux faire à ce stade. Et honnêtement, parfois, ça me brise le cœur quand je vois un trader. Ça fait 2 ans qu'il est sur les marchés et en fait pendant ces 2 ans-là, le gars il a perdu 2000, 2500 euros en challenge prop firm. Il en a fail je sais pas combien, il en a réussi 2. Les 2 qu'il a réussi, il a blow le compte après et il est toujours dans cette optique-là. Et ce gars-là en fait techniquement pourrait avoir 2 ans d'expérience valide sur les marchés, mais au final ce qui se passe c'est que le gars il a eu plein de petits comptes différents, il n'a rien appris de réel, il n'a rien traqué, il n'a pas de track record, il n'a pas de statistiques sur lesquelles se baser. Enfin, c'est 2 ans perdus. C'est 2 ans à l'eau. Alors que le gars aurait pu, pendant 2 ans, se former, même trader sur un compte démo, je m'en fous, et réellement travailler sa stratégie, sa gestion de risque et devenir un bon trader. Et après 2 ans, avoir assez de statistiques, même personnelles, pour pouvoir reconnaître justement ses patterns personnels, pas les patterns sur les graphiques, à la limite on s'en fout, mais vraiment toi, tes performances en trading, atteindre cette rentabilité, atteindre cette régularité et après ça, une fois qu'il est confiant, là il peut dépenser de l'argent dans des prop firms et essayer d'aller lever du capital parce qu'il est à ce stade-là. Et à ce stade, en effet, peut-être sa problématique actuelle, c'est lever des fonds. D'accord. Et les prop firms sont un moyen de lever des fonds, mais c'est d'ailleurs pas le seul moyen de lever des fonds. Et donc je pense honnêtement que les prop firms, malheureusement, 90% des traders que ça attire, c'est des traders qui ne sont absolument pas encore à cette problématique du capital. Et ce sont juste des personnes qui ont cet appât du gain, qui veulent gagner beaucoup d'argent très rapidement, d'où la raison pour laquelle je t'ai mis ce titre. Et si tu te reconnais là-dedans, j'espère que cette vidéo t'aidera et j'espère aussi que ce coup de gueule, tu ne le prends pas personnellement. Voilà, honnêtement, j'essaye réellement juste de faire passer un message. Sur ce, quels sont réellement mes conseils pour un trader qui souhaite travailler avec des prop firms? Alors déjà, mon conseil numéro 1, et je pense que tu l'as bien compris, la solution des prop firms, c'est une solution qui s'applique seulement aux traders déjà rentables, avec un track record de minimum 4 à 6 mois, avec de réelles compétences, une réelle compréhension du marché, une réelle compréhension profonde de ces stratégies de risk management et qui se retrouvent aujourd'hui à un problème non pas de trading, de compétences, d'expérience, de tout ce que tu veux, non, qui rencontrent aujourd'hui un problème de capital et pas l'inverse. Le problème numéro 1, c'est pas le capital, c'est pas le plus compliqué. Je rappelle, le plus compliqué, c'est de devenir un trader rentable et un trader régulier. C'est ça qui est dur. Le deuxième conseil que j'aurais pour tous les traders qui souhaitent travailler avec des prop firms, c'est paye des challenges qui ont une représentation financière du prix du challenge cohérente par rapport à ta situation financière. Je sais que évidemment, tant qu'à passer un challenge, tu veux passer celui à 100 000 $, 200 000 $, 400 000 $. Mais évidemment, le prix de ces challenges vont être bien plus élevé qu'un challenge à 20 000 $ par exemple. D'accord? Maintenant, si le challenge à 20 000 $, il te coûte 100 € et le challenge à 200 000 $, il te coûte 800 €, là évidemment je te donne des prix fictifs, mais peut-être que pour toi, perdre 100 €, donc perdre le challenge ou alors perdre le compte, ce qui représente réellement une perte sèche de 100 €, peut-être que tu peux l'encaisser et tu t'en fous. Maintenant, peut-être que 800 €, une perte sèche d'un coup de 800 €, parce que soit tu as perdu le challenge, soit tu as blow le compte, peut-être par rapport à ta situation, ça fait mal. D'accord? Et si dans ta situation ça fait mal, ça veut dire que ton trading de ce compte va engendrer bien plus d'émotions. Parce qu'évidemment, tu vas réellement pas avoir envie de perdre ce compte parce que l'argent que tu vas perdre, la perte sèche que tu vas prendre, elle est importante par rapport à ta situation. Si tu as 3 000 € de côté et tu perds 800 € d'un coup, putain, c'est énorme. Donc encore une fois, prends des challenges qui ont des prix qui sont cohérents par rapport à ta situation, même si ça veut dire que c'est des challenges plus petits. Si tu réussis avec ça et encore une fois, tu es rentable 3 mois, 4 mois, ben là, tu peux scale. Et si entre-temps, tu as eu des payouts, tu peux utiliser ces payouts pour prendre d'autres challenges et scaler petit à petit, mais pas faire un scale monstrueux qui n'a aucun rapport avec ta situation financière actuelle. Le troisième conseil que j'aurais à te donner si tu veux travailler avec des prop firms, ce serait de diversifier. Donc comme je t'ai dit, tu peux passer des plus petits challenges, mais si tu as plusieurs comptes funded, essaye d'avoir plusieurs comptes funded chez différentes prop firms. Comme je te l'ai expliqué sur ma première vidéo sur la vérité sur les prop firms ont un business model assez
opaque, moins régulé que les courtiers. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une prop firm qui fasse faillite ou qui ferme les portes. Et si tout ton capital de trading était avec cette société-là, du jour au lendemain, hop, tu n'as plus de capital. Donc peut-être essaye de diversifier. Encore une fois, ça c'est du risk management, mais à un autre niveau. Là, c'est au niveau du asset under management. Donc c'est le risque sur le asset, mais c'est encore une fois quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte. Le quatrième et dernier conseil que j'aurai pour toi si tu veux travailler avec des prop firms, c'est d'avoir réellement une vision long terme et de remettre les priorités dans l'ordre de pourquoi tu fais ça. Je sais que pour beaucoup de personnes, le trading peut apporter une liberté que d'autres métiers ou d'autres business n'apportent pas. Maintenant, cette liberté, tu la perds énormément si tu es dépendant de contrats de prop firm. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que si tu arrives à faire partie des 0,28% des traders qui arrivent à recevoir des payouts de prop firm, tu as bien fait les choses et que mois 1, tu fais 10 000 euros, mois 2, tu fais 7 000 euros, mois 3, tu fais 22 000 euros, etc. Prends ces payouts pour te constituer un capital de trading personnel et devenir enfin indépendant. Comme je t'ai dit, tu ne veux pas être dépendant de prop firm pour littéralement ton salaire. Donc sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura ouvert les yeux. Si tu es fâché contre moi parce que je t'ai engueulé dans cette vidéo, honnêtement, j'en ai rien à faire. Moi, j'aurais fait mon travail. Si en savoir plus justement sur le trading et te développer au niveau des compétences, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller checker toutes les autres vidéos YouTube que j'ai ici sur la chaîne. Si tu as quoi que ce soit comme question, mets-la dans les commentaires. Sur ce, c'était Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao.